Oui, la question orale porte sur l'enseignement numérique et nous l'avons abordé hier sur la stratégie du numérique. Il est vrai que Madame la vice-présidente de la région Bretagne, chargée des lycées et de la ville lycéenne, Isabelle Pellerin, vous vous êtes exprimée dans la presse et j'ai relu à 2 fois cet article pour bien vérifier que vous étiez cité in extenso et que ça n'était pas juste des propos qui avaient été rapportés et qui peut-être avaient été déformés. Eh bien non. Dans la presse, lors de la rentrée scolaire, vous avez déclaré la région n'a plus les moyens d'entretenir l'achat de livres à l'ancienne. Je dois dire que les bras m'en sont tombés, comme si d'une part la pédagogie par le livre était archaïque et comme si d'autre part on pouvait se contenter d'une vision manichéenne, soit tout livre, soit tout numérique. Notre groupe ISO La Bretagne s'oppose évidemment, je dirais, totalement à cette conception binaire, faussement progressiste, franchement rétrograde, de la transmission des savoirs qui opposerait le vertueux numérique et le prétendu passéisme du livre. Le livre est au contraire, les libraires en témoignent chaque jour, le garant définitif d'une promesse d'avenir et d'égalité d'accès au savoir. Vous souvenez-vous de Jean Guéhenno, auteur à l'ancienne, dirait certains .e.s, né à Fougères. Jean Guéhenno écrivait « Le livre est un outil de liberté et le temps de la lecture, c'est un temps qu'on se donne pour ne plus vivre par influence, par contagion, mais pour reconnaître, choisir son propre chemin et devenir soi-même. C'est cela le livre, dans un lycée comme ailleurs. » Et le propos de Madame la vice-présidente est complété par cette justification qui sonne comme un aveu difficilement masqué. Je cite, « C'est un choix d'économie pour la région Bretagne, doublé d'une stratégie en faveur du numérique. » Donc ce qu'il fallait retenir, c'est que c'est un choix d'économie finalement. C'est sûr qu'une majorité de gauche plurielle, point d'interrogation, si c'est toujours la terminologie en vigueur, c'est sûr qu'une majorité de gauche plurielle qui ampute les budgets culture et éducation, ça l'affiche mal, ça ne le fait pas, bref, ça fait mauvais effet. Et on pourra parler des pronoms personnels une autre fois. Mais nous ne sommes pas surpris de cette déclaration puisque après l'abandon du chèque livre, nous observons cette année une baisse du montant alloué aux passes ressources. Alors entendons-nous, notre groupe est bien sûr soucieux de la bonne utilisation de l'argent public, au contraire, et pourrait comprendre le cas échéant l'économie justifiée et assumée. Venons-en à la contradiction que vous avez pointée hier, enfin qui vous a semblé être une contradiction. Parce que finalement, que penser de cette intrusion de la région Bretagne qui déciderait tout numérique et on abandonne le livre à l'ancienne, je recite, que penser de cette intrusion dans la liberté pédagogique des enseignants? Chaque établissement a un projet pédagogique et ce n'est pas à la région de s'y immiscer par le biais financier ou pire encore, moralisateur. Et par exemple, il n'est pas admissible de dire que les équipes pédagogiques responsables, je recite, ne seraient que celles qui ne travaillent qu'avec les outils numériques. Alors ce n'est pas contradictoire avec ce que nous disions hier, parce que ce n'est pas contradictoire avec l'exigence que doit avoir la région. Il ne faut pas confondre le contrôle naturel et nécessaire de l'utilisation de l'argent public et l'avis d'opportunité, on connaît ça ailleurs. Le financeur doit avoir la preuve que l'outil est intégré dans le projet avant de le financer, mais pour autant, il n'a pas à s'immiscer dans ce que contient le projet. Il doit juste s'assurer qu'il existe un projet. Par conséquent, Monsieur le Président, à l'heure où l'illettrisme frappe en Bretagne, les chiffres sont incertains, mais l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme nous parle de 125 000 à 200 000, donc de toute façon trop.
à l'heure où le livre reste un instrument majeur de liberté au point où on continue de le brûler en place publique. Je vous rappelle que ce qui a été détruit tout récemment à Ouagadougou, on parlait tout à l'heure du Burkina Faso, c'est bien l'Institut culturel français et les 2 médiathèques. Il faut conclure, madame. C'est ma conclusion. Très bien. À l'heure où le livre continue à être brûlé en place publique, où le numérique pose plus de questions en matière de liberté d'expression qu'il n'apporte de réponse, où sous motif de pseudo-modernité, la liberté pédagogique est de fait entravée, comment comptez-vous garantir aux enseignants leur liberté d'enseignement et surtout aux familles bretonnes un égal accès au savoir et à la transmission des connaissances? Merci. Madame.